Bienvenue dans la suite de la partie des contrées de l'horreur, tous contre Yog-Sothoth. Alors, on en est au tour numéro 10. Les choses se sont un petit peu précipitées dans les tours précédents. La piste du destin continue d'avancer. Un froid glacial s'est étendu sur le monde, qui a fait perdre quand même beaucoup de santé à nos investigateurs, notamment la pauvre Akachi, il n'a plus que 2 points de vie de santé physique et 1 de santé mentale. Ça a fait apparaître, ce froid glacial a fait apparaître le marcheur du vent. Mais malgré tout cela, nos investigateurs ont été assez formidables, car ils ont réussi à résoudre le deuxième mystère en fermant des portails et en les scellant grâce à des sorts. Celle qui est payée le plus lourd tribut, c'est Akachi, car elle était partie au Cap pour essayer de vaincre l'expédition des cultistes de Yog-Sothoth qui s'était rendue dans le cœur de l'Afrique, mais elle est arrivée trop tard. L'expédition des cultistes était déjà partie au niveau de la Tunguska. Ils avaient détruit le village de la pauvre Akachi et tué toutes les personnes qu'elle connaissait, y compris le dibia du village. Donc, ravalant ses larmes, elle est repartie sur Rome pour fermer un portail, bien décidée à venger toutes les êtres chers qu'elle a perdus et à vaincre l'immonde Yog-Sothoth. Donc dans son coin à Arkham, Norman avait réussi également à fermer le deuxième portail, tandis que Mark lui restait à Buenos Aires pour gagner quelques sorts et se renforcer avant d'affronter Yog-Sothoth. Et le troisième mystère est arrivé, et en fait, on a appris que Lavinia Watley avait donné naissance à quelque chose de terrible qui n'était autre que la abomination, l'horreur de Dunwich, donc qui est apparue à Arkham. Et notre but pour ce mystère, ça va être de détruire l'horreur de Dunwich. Donc je crois que tous nos investigateurs vont se jeter dans la bataille, quitte à y laisser des plumes, mais je pense que là, c'est ce qu'on va faire parce que, bah oui, le temps avance, hein, on en est déjà au tour 10, on n'oublie pas qu'il n'y a que 16 tours. On ne sait pas ce que peuvent nous apporter les cartes mythes comme autres désagréments. Donc je pense que tous les investigateurs vont se retrouver à Arkham et essayer de détruire l'abomination de Dunwich, qui est quand même assez balèze, puisqu'il y a un test d'horreur -1 avec 3. On peut perdre 3 de santé mentale. Un test physique à -2 et on peut perdre 3 santé physique. Et sa résistance, elle est de 3 plus 2, ça fait 5. Donc c'est au tour de Mark Harrigan. Donc Mark Harrigan, il a des bateaux, lui, donc il va pouvoir se rendre facilement à Arkham. Alors, ce qu'il va faire en premier lieu, il va peut-être essayer de se reposer, après tout, pour regagner un petit peu de vie et de santé mentale, parce qu'il en a perdu. Donc, première action, il se repose, et en même temps, en se reposant, il va essayer de se débarrasser de sa condition paranoïaque. Donc je vais lancer un dé sur un 5 ou un 6. 3. Non, il reste paranoïaque. Lui, on se rappelle, il voit des serpents partout. Première action. Deuxième action, il va dépenser un petit ticket de bateau et se rendre sur Arkham pour venir en aide au brave Norman Withers. Donc ça va être à son tour à Norman. Alors Norman, qu'est-ce qu'il peut faire, Norman?
Non, alors, non, je vais pas faire ça, en fin de compte. Non, 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 non. Autant pour moi, je reviens, je redéfausse ma vie et ma santé mentale. Non, ce que je vais faire, je vais plutôt faire donc le bateau, ça oui, et je vais faire l'action. L'action. Vous et un monstre sur votre case perdez chacun une vie. Alors, je vais juste vérifier que les monstres épiques peuvent être considérés comme des monstres normaux. Alors voilà la règle, les monstres épiques sont traités en tout point comme des monstres à l'exception de ce qui suit. Un monstre épique ne peut être terrassé par aucun effet sauf en lui faisant perdre au moins autant de vie que ça des résistances, ne peut pas être défaussé, ne peut pas être déplacé, jamais mis dans la réserve. Lorsqu'il est terrassé, on le remet dans la boîte de jeu et le terme monstre fait à la fois référence au monstre et au monstre épique et ou au monstre épique. Voilà, donc je peux faire cette action et ça lui fait perdre une vie à notre ami l'abomination de Dunwich. Donc on prend et on le met sur l'abomination. Tac. Donc l'abomination n'a plus que 4 points de vie. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, à Norman. Norman, il peut pas faire grand chose. Norman, il peut pas faire grand chose en fait. Bah non, il peut pas se reposer parce qu'il y a un monstre, en fait. Il peut pas prendre un ticket de voyage parce qu'il y a un monstre. Ah, quoi que si, ça je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut prendre un petit... je vais vérifier, mais... si oui, on peut prendre un... Oui, parce que c'est la ville, c'est grand, donc on peut aller chercher un ticket. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt, mais... il va pas voyager parce que je veux qu'il reste là. Bon. Bon, bah, il va prendre un ticket, il va prendre un ticket de bateau, allez, ça sert à rien, mais bon. Un petit ticket de bateau pour Norman. Voilà, mais bon. Il est là, il attend, il est dans la bibliothèque d'Arkham, il attend que ses compagnons le rejoignent avant d'aller attaquer l'abomination de Dunwich. Alors, ensuite, Akachi. Bah, Akachi, bon, c'est vrai que ce serait pas mal qu'elle puisse se reposer parce qu'elle est vraiment mal, mais non, je crois que là il faut y aller. De toute façon, elle est décidée. Elle n'a plus rien à perdre. Elle a juré de venger ses compagnons, ses amis d'enfance. Donc elle prend un ticket de bateau. Hop, qu'elle utilise immédiatement pour passer d'abord à Londres et rejoindre ensuite ses amis à Arkham. Et là, tous les trois ensemble, ils vont s'attaquer à l'abomination ou l'horreur de Dunwich. Hop. Alors, donc, eh ben, phase de rencontre, donc c'est Marc qui va, de toute façon, comme il y a un monstre, il doit d'abord combattre le monstre. Alors, donc un test de volonté à -1. On se rappelle qu'il a 4 en volonté, plus 1 et qu'il peut relancer un dé. Donc, eh ben, il va y aller. Hein. Hops, hops. Donc, il faut qu'il fasse... Hop, hop, hop. Dommage, c'était un 3, mais j'ai dit que je les lançais tous en même temps. C'était un 6, mais... Allez. Il est où le dé? Là, un 3, d'accord. Un, hop, voilà. Donc ça fait 2 réussites. 2 réussites, mais je peux relancer un dé. Allez, le missionnaire se met en position. La position du missionnaire était la bonne. Hop, donc il ne perd pas de santé mentale. Mark Harrigan, et maintenant il va au combat, armé de son revolver 38 qui lui donne 2 dés en plus. Donc ça lui fait 6 dés. 6 dés moins 2, ça lui fait 4 dés.
Et n'oublions pas qu'il a la patte de lapin et un indice. Donc il a une réussite. Donc il utilise sa patte de lapin. Il frotte la patte de lapin dans sa poche. Hop, celui-là je le garde. Et il utilise son indice. Bon, il lui fait quand même 2 de dégâts. 2 de dégâts. L'autre il a une force de 3, donc je perds 1 point de vie. Et je mets 2 points de vie sur l'abomination. L'horreur de Dunwich, qui n'a plus donc que 2 points de vie. C'en est fini pour le tour de Mark Harrigan. C'est maintenant au brave Norman, qui est sorti de sa bibliothèque, armé de son fouet, et qui va attaquer donc cette engeance maléfique née de Lavinia Watley. Alors, donc il a 4, 4 moins 1, ça fait 3. Allez. Une réussite. Donc une réussite, il perd 2 santé mentale. Hops. Voilà. Et ensuite, bah, il va attaquer. Donc il a 2 plus 1, ça fait 3. Moins 2, il a 1 dé. Allez, allez. Il prend son fouet et essaie d'atteindre l'œil de l'horreur de Dunwich. Mais il rate. Mais il se concentre, quitte à en perdre l'esprit. Et redonne un coup de fouet. Mais dans le vide. Donc l'abomination lui fait 3 de dégâts. Il a 3. Donc le pauvre Norman est terrassé. Donc là, quand un investigateur est terrassé, on le met dans la ville la plus proche, bah, c'est là. Et on lui met, si c'est terrassé à cause d'une perte de santé physique, on lui met un petit cœur dessus. Voilà, pour se rappeler que c'est ça qui l'a terrassé. Et si un investigateur est sur sa case, et ben, il peut faire la rencontre auprès de l'investigateur terrassé. Bon, c'est à Akachi maintenant. Akachi aussi, elle va se lancer dans la bataille. Elle a 4, moins 1, 3. Voilà, autant dire que c'est chaud là. J'ai une réussite, 2 réussites. Oh non, c'est pas vrai. Elle utilise son indice. Allez, tant pis. Sinon, elle est terrassée, elle a plus que 1. Oui. Donc, avec toute sa volonté, elle résiste à l'horreur de Dunwich. Elle est portée par la rage et la haine de la mort de ses amis. Et s'apprête à combattre l'horreur de... Donc elle a 2, moins 2, donc il reste 1 dé. Mais Akachi a laissé toutes ses forces dans la bataille et elle tombe face à l'horreur de Dunwich. Donc on défausse toutes les... Voilà.
Voilà. Voilà. Et par contre, ça, on le garde. Chut. Voilà. Le sort, on le garde. Ça, on le garde. Voilà. Hop. Et elle est aussi terrassée là-bas. Il ne reste plus que Marc debout. Waouh. Donc on arrive à la phase de mythe. Bon, elle a quand même plus que 2 points de vie. Hein. Il me semblait que j'avais fait plus, moi. Bon, je revérifierai. Et nous passons à la phase de mythe. Donc, alors, bang. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme portail avec des... Je crois qu'à San Francisco, non. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, effet sentence. Alors, les monstres. Les monstres, bah ouais, il y a l'abomination de Dunwich. Hein. Déjà. Alors, lancer un dé. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre d'investigateurs, générer un portail. 3. Alors, là peut se poser la question, les investigateurs, il n'y en a plus qu'un normalement. Les autres, ils sont où? Bon, non, je vais considérer quand même qu'il y a 3 investigateurs. Ça se discute, hein. Ça se discute à mon avis. Ça se discute. Allez, on va générer un portail. À Londres. Hop. Et c'est une goule. Donc, la sorcière, faut être sur sa case pour qu'il se passe quelque chose. Par contre, le shogot, non, c'est pas un shogot, c'est un sombre chevreau. Lancer un dé sur un 1 ou un 2, la piste du destin avance de 1. Bon, je crois qu'au niveau des monstres, c'est tous ceux qui ont un effet sentence. Donc l'effet sentence rumeur, hein. Donc la première, bah voilà, hein, on enlève tout ce qui a un rapport avec la Tunguska. Donc ça on les garde, on les garde, on les garde, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Mais non, 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 pas l'Antarctique, attends. Qu'est-ce que je fous moi? Non, c'est que la Tunguska. Voilà. Et donc, l'expédition se retrouve en Amazonie. Là. Waouh. Ça craint, ça craint. Deuxième effet sentence. Le marcheur du vent commence à étendre son emprise sur le monde. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un sur un portail? Non, il n'y a plus personne sur des portails. Hein. Donc l'effet sentence de Yoxotot ne fonctionne pas. Et enfin, notre ami, il a de quoi être parano là. Donc je fais un test de volonté à 4D, à 5D. Ouais, 5D. Parce qu'il y a toujours le missionnaire hein, qui est là. Bon, il réussit. Pas de souci. Donc il reste paranoïaque, mais il arrive à maîtriser. Je retourne ma patte de lapin. Donc, ensuite, je dois ouvrir un portail. Alors, on remarque qu'il n'y a plus de portail. Ils sont tous déjà. Donc, on va les battre. Hein. Toc, 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 toc. Voilà. Et donc un nouveau portail s'ouvre à Istanbul.
Et c'est de nouveau un profond qui s'installe à Istanbul, juste à côté de la grande mosquée de Sainte-Sophie. Alors, cauchemar obsédant. Vous vous réveillez au milieu d'un cri et votre cœur bat la chamade. Le peu dont vous vous souvenez de votre cauchemar était si horrible et viscéral que vous craignez de vous rendormir. Chaque investigateur perd 2 santé mentale et gagne une condition folie, sauf s'il dépense un indice. Punaise. Bon. 2 santé mentale et une folie. Alors une folie. Folie. Ah bah voilà une belle petite hallucination, tiens. Hop, voilà, il est paranoïaque et en plus il a des hallucinations, autant dire qu'il est en forme le Marc. Ah bon, c'est le dernier qui est debout. Hein. Voilà, donc en fait quand on arrive comme ça, quand les investigateurs ont été, on va dire, éliminés, on les met de côté. Voilà, je vais les mettre de côté là. Oups. On va faire un peu de place. Voilà. Norman et Akachi. Et on doit choisir 2 nouveaux investigateurs parmi ceux de la boîte. Enfin, un pour chaque membre qui a été terrassé. Donc je fais ça tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi Léo Anderson. Voilà, qui est assez moyen en fait. Donc hop, ça va me permettre de résister un petit peu. Et Diana Stanley, la cultiste repentie. Hop. Donc qui vont remplacer nos amis Norman et Akachi. Donc je leur donnerai leurs petits objets, puis je décrirai leurs fiches après, dans la prochaine vidéo. Ciao!